Bien, vous avez constaté qu'il y a une délégation qui est là. C'est pour vous entretenir sur un thème bien précis qui va à votre avantage. Donc tout de suite, je vais laisser le micro au chef d'inspection que vous connaissez déjà et il va vous donner la suite du programme. Merci beaucoup. Soyez sages, soyez attentifs. C'est clair pour tout le monde. Soyez sages, je répète encore. Bien, merci beaucoup. Monsieur le chef d'inspection. Du CRETEP, monsieur le vice-doyen de l'éducation, monsieur le directeur régional de l'éducation, monsieur le président du réseau des journalistes en communication et éducation, c'est pour nous un grand honneur de recevoir la sommité de l'éducation dans la région Kara, dans notre établissement que nous estimons être l'établissement par le CRETEP de Kara. Bien, chers apprenantes et chers apprenants, bonsoir. Bonsoir. Merci. Donc, vous allez nous honorer, non? Oui, monsieur. Oui, un banc pour l'équipe qui... Merci, merci, merci. S'il vous plaît, merci. Nous sommes vraiment honorés ce soir par cette sommité de l'éducation dans la région. Ça n'arrive pas tous les jours. Et c'est pour une sensibilisation d'une grande importance. Préalablement, ça devait être un échantillon d'élèves qui devaient être sensibilisés, mais vu l'importance des thèmes sur lesquels les communications seront faites, la culture de l'excellence, qui ne veut pas être excellent, c'est pas ici, non? Voilà. Et surtout l'orientation scolaire, c'est vrai que vous avez opté pour des filières, mais vous avez encore beaucoup à apprendre et cela va vous renforcer dans les différents choix que vous avez faits et dans les choix futurs que vous aurez à faire. Donc c'est pourquoi nous avons souhaité que vous soyez tous là pour bénéficier de ces conseils précieux qui vous seront donnés, non seulement pour votre statut en tant qu'apprenant, mais aussi parce que cela va vous permettre... Donc nous sommes gâtés ce soir, mais c'est à nous d'être disciplinés, et comme le directeur l'a dit, de suivre attentivement et de tirer le maximum de profit des conseils qui nous seront donnés et aussi, surtout, de les mettre en application. Il faut qu'après ce passage, nous puissions constater un changement notable et qu'à la fin aussi, par rapport à votre insertion professionnelle à moyen terme, que nous soyons satisfaits de ce que vous êtes devenus dans la société. Donc, monsieur le vice-doyen, monsieur le DRE, monsieur le président du réseau des journalistes, au CRETEP ici, nous avons c'est la carrosserie automobile et la mécanique automobile. Donc c'est le gros lot à ce niveau, au niveau de la mécanique automobile. Maintenant, nous avons le cycle BT. Et au cycle BT, nous avons la construction métallique. Donc il y a beaucoup de sollicitations pour de nouvelles filières. Le directeur et nous sommes en train de faire les tractations pour que ces filières soient ouvertes afin de satisfaire le maximum de jeunesse. Une fois encore, merci pour le déplacement, merci pour votre souci pour le bien-être de notre jeunesse qui est à la relève de demain. Nous vous souhaitons la bienvenue au CRETEP de Kara et merci pour ce choix que vous avez fait. Merci à vous aussi pour avoir répondu. Merci aux responsables du CRETEP pour la mobilisation. Nous souhaitons que ce calme olympien que nous constatons
qu'ils soient là et à la fin des exposés, si vous avez des questions aussi, que cela se fasse dans la stricte discipline. Donc, une fois encore, bienvenue à nos illustres hôtes. Merci à eux et que la séance de sensibilisation soit fructueuse pour nous. Je vous remercie. Donc, nous allons à présent écouter le message du directeur régional de l'éducation, M. Kiron, que nous allons accueillir avec des ovations. Merci, monsieur le chef d'inspection. Chers élèves, bonsoir. Vous allez bien? J'espère que vous avez bien commencé les activités pédagogiques. Ça se passe bien. Vous savez, un examen, on le prépare dès le premier jour. Que ce soit en classe de passage ou en classe d'examen, c'est dès le premier jour de la rentrée. Et on garde le cap, on garde la dynamique. Et je souhaiterais qu'à la fin de l'année, qu'on nous dise que tout le monde a réussi. Tout le monde passe en classe supérieure, c'est ça mon vœu, c'est ça mon souhait. Et je sais que vous en êtes capable, parce que vous avez la volonté, vous avez de l'énergie. Merci. Je voudrais présenter la délégation et elle est composée de M. Marcel Toy, président du réseau des journalistes communicateurs, et il est un spécialiste en éducation. Je ne sais pas si vous le connaissez. Qui le connaît? Oui. Tu l'as une fois vu où? À la télé. À la télé. Merci. Dans quelle émission? Au fond, dans quelle émission? Oui, derrière. Sur la TVT. Oui, sur la TVT. Dans quelle émission? Pardon? Idée. Non, c'est pas lui. Si c'est idée, c'est pas lui. Oui, au fond. Débat, éducation, un banc pour elle. Merci. Débat, éducation. Et l'émission passe quel jour et à quelle heure? Quel jour de la semaine? Mercredi. Mercredi, à quelle heure? Merci, à partir de 15 h. Vous êtes bon. À sa droite, le vice-doyen de l'inspection générale de l'éducation Nord. J'ai nommé M. Lal Len Konombo. Alors, il a à sa gestion les inspections de la centrale, de la Kara et des savanes. Et ici, Madame Nam, conseillère en éducation, conseillère d'orientation, d'accord, conseillère d'orientation. On vous dira ce que c'est. Ils viendront vers vous. À sa droite, Madame Bilabna, également. Et leur patron, le chef de division, Monsieur Banla. Merci. Les autres, vous les connaissez, ce sont les parents, d'accord? Le président de l'association des parents d'élèves, du CREF-TFP, le président du COJERES, voilà, et puis le conseiller. Ma modeste personne
Et le chef d'inspection m'a déjà présenté, Kéron Patibouyou. Au fait, c'est Patibongu. Et l'agent d'état civil, n'étant pas locuteur kabien, il a écrit Patibouyou. Donc je suis l'humble serviteur des enseignants et des élèves à la direction régionale de Kara. Merci. Nous allons donc laisser la parole à M. Marcel pour son exposé. Et mon souhait, c'est que vous preniez note. Que vous preniez note, puisque je vois des tables bancs sans cahier, hein, sans calepin. Merci. Donc nous allons remercier vivement le directeur régional pour son mot et cette clarification. Un banc, s'il vous plaît. Donc, je voudrais, on vous a parlé du premier vice-citoyen de la région nord de l'éducation, ou bien? Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà. Vous ici, c'est un établissement, non? L'établissement est coiffé par l'inspection de l'enseignement technique, ou bien? L'inspection de l'enseignement technique est coiffée par la direction régionale de l'éducation. Maintenant, au plus haut sommet, il y a le doyen de l'éducation qui est à Lomé. Et pour tout le territoire, il y a 2 vice. Chers élèves, bonsoir. Je voulais m'assurer que ceux qui sont derrière entendent. Est-ce que vous entendez? Non. Est-ce qu'il y a possibilité d'amplifier? Est une activité instituée par le ministre d'enseignement primaire, secondaire, technique depuis 2023, c'est-à-dire l'année scolaire 2022-2023. Donc, vous comprenez que cette rentrée ou cette année, c'est la 2e fois que ce genre de rencontres s'organisent. Et vous allez probablement vous poser la question de savoir c'est quoi une conférence d'actualité. Vous savez que dans un système éducatif, quel que soit le pays, il y a plusieurs modes d'apprentissage. C'est-à-dire, les enfants apprennent par plusieurs façons de faire, instituées par les autorités bien entendu. La première façon de faire, c'est ce que vous faites d'habitude. Donc, vous êtes en face des enseignants. N'est-ce pas? Ça, c'est un mode d'apprentissage. Le deuxième mode d'apprentissage, je peux être dans mon bureau à Lomé, je peux être en France à Paris. Si la connexion est bonne et vous avez un écran, je fais mon cours, vous suivez et vous répondez comme si j'étais avec vous. Ça, c'est le cours en... Très bien. Vous connaissez beaucoup de choses. Et ce qui se passe actuellement d'ailleurs à la faveur de la Covid, ce qui se passe dans nos universités. Un troisième mode d'apprentissage, ce sont les conférences d'actualité. Et dans les pays européens surtout, vous ne pouvez pas passer un trimestre sans qu'il y ait une conférence d'actualité sur un thème. Parce qu'on a compris que la réussite des spécialistes viennent vous informer sur comment on se prend pour que quand quelqu'un te harcèle, tu vas trouver ça d'abord normal parce que ça fait partie des relations humaines, n'est-ce pas? Oui, mais comment faire pour ne pas céder? Parce que quand tu cèdes, tu cours des risques en tant que fille. Le risque, tout le monde le connaît, n'est-ce pas? C'est que tu peux tomber grosse et finalement ta scolarité va t'arrêter. Et donc, c'est au cours des conférences d'actualité qu'on vous comprend bien. Des spécialistes. Et quand on dit spécialiste, ne vous attendez pas seulement à voir des gens venus d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut vous donner des exposés, vous faites des recherches, c'est vous-même qui allez animer finalement cette conférence. Et je crois qu'à partir de l'année prochaine, nous allons tester cette façon ou cette pratique et on va voir ce que ça va donner. La preuve, les professeurs ne donnent pas des sujets de recherche aux étudiants, aux élèves. On vous donne un sujet, on vous dit d'aller faire des recherches. Alors,
y a deux thématiques pour lesquelles nous sommes ici. Les préalables pour une bonne orientation scolaire, sachant que vous qui êtes dans l'enseignement technique, vous avez déjà opté pour votre choix professionnel, parce que c'est des spécialités qu'il y a ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Très bien. Ce n'est pas le cas au niveau de l'enseignement général, où les gens se cherchent. Ils se demandent à quoi ils seront mangés après le BPC, à quoi ils seront mangés après le bac 1, après le bac 2. Vous savez déjà que voilà ce que je suis venu faire ici. Et quand je sors, je serai un créateur, ou oui, un créateur d'emploi, je ne serai pas un demandeur d'emploi. Ça, c'est l'important et l'enjeu de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Alors, comme vous êtes des apprenants, vous avez compris que vous devez. C'est-à-dire qu'à partir de la première fois, on va même parler paragraphe, les sous-titres, rien. Tout est, comment on appelle, confondu, tout est bloqué comme ça. Et les pédagogues ont réfléchi, ils ont dit non, il faut qu'on apprenne aux apprenants comment on prend note pour produire un rapport qui montre que quand vous étiez en face de l'orateur, vous étiez présent de corps et d'esprit et non de corps seul. Je vous donne un exemple. Un fondateur d'une école, j'étais allé le visiter, et il me dit vraiment ce qui se passe avec les élèves du privé là, vraiment c'est terrible. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il y a un élève qui racontait à son camarade dans la récréation que le cours que le professeur faisait là, il faisait un conseil de maths, que tout le cours que lui faisait là, que pendant le cours à lui, c'est la scène que avec sa copine hier nuit, c'est ça que lui va. Il était en présence de corps, mais absent d'esprit. C'est ça, non? Très bien. On va voir, est-ce qu'on peut l'appeler un élève d'excellence? Puisque il était absent d'esprit, mais présent de corps. Exact. Ça montre que vous êtes en train de me suivre. Si je perds le fil, c'est vous qui allez me le cadrer. Voilà. Alors, on va apprendre. Très facile. Le sujet était facile ou bien Abordable. abordable. Si le sujet était abordable, ça veut dire que normalement, c'est 100% que vous devez donner. Comment le sujet peut être abordable? Il peut vous donner des pourcentages minables dans les classes et dans les établissements. C'est pour ça que on va vous apprendre comment produire un rapport. Et ça m'amène rapidement à vous dire qu'il y a 3 points dans la technique de prise de notes. C'est parce que vous savez comment prendre note que vous pouvez produire un rapport bien structuré. Le premier point de technique de prise de notes, c'est annoter. Le deuxième point de technique de prise de notes, c'est à discuter. Et le troisième point de technique de prise de notes, c'est à faire. Alors, ça veut dire concrètement que si, par exemple, je devais prendre note là, ça veut dire que je divise ma feuille en 3 parties. À noter, à discuter et à faire. Le à discuter, c'est quoi? C'est ce que tu ne connaissais pas au moment où l'orateur parlait, du début jusqu'à la fin. Ce que tu ne connaissais pas, tu notes au fur et à mesure. Donc vous comprenez que ce n'est pas une dictée que l'orateur est en train de vous faire pour que vous le copiez comme si c'était un cours que vous êtes en train de copier. Au fur et à mesure qu'il développe, ça je sais que je n'ai pas besoin de noter. Ceci je ne connais pas. N'est-ce pas? Maintenant, au fur et à mesure qu'il développe, vous allez voir qu'il va utiliser peut-être des expressions. Il va sortir culture de l'excellence. À quoi reconnaît-on un élève? Pourquoi ils disent qu'il est dans la logique de la culture de l'excellence? En 1h30 que nous allons passer ici, là, est-ce que je peux rentrer dans tous les détails? Non. Je vais juste survoler pour dire certains éléments et le reste, c'est à faire. Le premier à faire, c'est que c'est un devoir, ce n'est pas un choix. Vous devez, chaque élève doit prendre cette disposition pour photocopier un exemplaire de ce document. Ça, c'est un. L'administration, je laisse juste un seul exemplaire de ce document au niveau de l'administration. Cela ne représente rien par rapport
aux 1000 francs, aux 5000, aux 4500, vous mettez dans vos crédits pour des inutilités là. Convertissez ça pour avoir un outil qui va vous permettre de savoir réfléchir et de vous remettre sur les rails de la réussite. Donc, par pas, ça fait 1 tonne de travail, n'est-ce pas? Deuxième page, 1 tonne. Et troisième page, 1 tonne, ça fait 3 tonnes. Maintenant, les 2 tonnes restantes, c'est la deuxième thématique qui porte sur les préalables pour une bonne orientation scolaire. J'ai bien dit les préalables, je n'ai pas dit orientation scolaire et professionnelle. Ceux qui vont l'orientation scolaire et professionnelle, c'est eux qui sont là-bas. Non, là-bas. C'est eux qui sont allés à cette école, c'est pas moi. Moi, je suis un journaliste qui s'est intéressé aux questions éducatives et qui peut communiquer sur toutes les thématiques. Ça ne veut pas dire que je suis... Qui a, depuis l'année passée, fait recruter les spécialistes de l'orientation. Il a doté chaque direction régionale de moins 3 spécialistes. On a bien 10 spécialistes. Donc, c'est déjà petits. Ils sont allés à cette école jusqu'à l'université. Ce n'est pas des gens qui se sont improvisés spécialistes de l'orientation. Non. Voilà. Ce n'est pas les spécialistes par défaut. C'est comme quand les gens se marient. La plus belle femme, la femme dit c'est le plus beau homme. Et ils ont commencé. À un moment donné, chacun sort ses griffes. L'autre sort les griffes et c'est fini. C'est Iran-Irak dans la maison. Heureusement que maintenant c'est pas Iran-Irak, c'est quoi? Israël, Palestine. Israël et Hamas dans la maison. Ah ben oui. Mais bien sûr, c'est parce qu'ils n'ont pas pu constater qu'ils étaient ensemble par défaut et qu'ils doivent faire tout pour être résilients face à tout ce qu'ils vont subir. C'est ça qui fera d'eux un couple par mérite 5 ans, 7 ans, 10 ans après. Les couples qui sont restés jusqu'à 20 ans avant que Dieu ne les rappelle là, c'est parce qu'ils ont compris ça. Sinon, comment on peut comprendre que tout le monde au tribunal, chaque jour vous allez au tribunal là, les juges, il n'y a que des affaires de divorce qu'ils gèrent. Vous voyez? Et quand j'ai créé le réseau des universités communicateurs spécialisés en éducation, j'ai dit à mes collègues journalistes qui sont de là, s'attacher les services, comment ça s'appelle, les conseils, les orientations, faire des formations et autres par les spécialistes. Et les spécialistes, c'est les inspecteurs, c'est les enseignants. C'est avec eux que nous allons travailler, lire des documents, participer aux conférences. C'est comme ça que nous serons plutôt un jour journalistes, c'est par mérite. Donc, dans le parcours, certains ont compris, mais ceux qui n'ont pas voulu souffrir, comme Marcel, eux, ils ont démissionné. Il n'y a qu'une fille qui a compris ce que j'ai dit. De temps en temps même, elle pleurait au boulot parce que je la chargeais du travail. Oui. Elle va travailler, elle aura l'argent comme ça là. Je ramasse l'argent, je mets en poche. Je dis au revoir. Donc tu fermes le bureau. Elle va dire que si elle n'a pas compris, elle va dire que Marcel est méchant, n'est-ce pas? Je sais ce que je fais. Puisque à un moment donné, j'ai déboursé de l'argent. Je lui ai fait faire une formation supplémentaire. Et l'année passée, elle a postulé à un poste à l'UNICEF. Et on m'a envoyé le questionnaire. Parce que quand vous postulez, on demande les personnes ressources, n'est-ce pas? Et donc j'ai argumenté 4 pages en sa faveur. Elle est aujourd'hui à l'UNICEF. Son salaire fait 4 fois le mien. Vous avez vu le prix qu'il faut payer pour être quelqu'un par mérite. Si ceux qui sont devant vous là, ils vous racontent comme un document sur l'orientation. Toutes les émissions dont vous avez besoin, les émissions sur l'orientation, je verse tout ça sur la plateforme. Par exemple, les collègues des spécialistes de l'orientation qui sont là, leurs collègues qui sont à Lomé, ils ont travaillé ensemble pour sortir 3 documents. Le premier, comment s'orienter sans le BPC. Le deuxième, comment s'orienter avec le BPC. Le troisième, comment s'orienter avec le bac 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas moi qui vais parler de ça?
et que c'est eux qui vont parler. Vous êtes d'accord avec moi, non? Alors, donc, en bon général, qu'est-ce que je vais faire? Je les ai reçus en émission. Ils ont toutes les émissions, c'est chaque livre, chaque livre avec son émission. Donc, il y a une émission consacrée à comment s'orienter avec le bac, une émission consacrée à comment s'orienter avec le bac, et une autre avec s'orienter sans le BPC, n'est-ce pas? Toutes ces émissions, moi, je vous verse au voir, parce qu'ils ont tout expliqué. Quand vous allez les écouter, je vous verse aussi la version électronique de ces documents, et c'est ça que vous devez lire. Sans oublier qu'il y a d'autres spécialistes qu'on a reçus. Nous avons tous les liens YouTube qu'on va verser là-dessus, plus d'autres communications qu'on va verser. Ce qu'on va verser aussi, c'est toutes les conférences que nous avons réalisées dans d'autres régions. On va verser pour que vous puissiez écouter ce qui a été dit et les réponses données aux questions des apprenants. Parce qu'il faut toujours apprendre des uns des autres. N'est-ce pas? Alors, dans le préalable, je disais qu'il y avait 11 points. Le premier, qu'est-ce que l'orientation? Si vous voulez écrire tout, vous ne pouvez pas. J'ai bien dit, n'écrivez que ce qui est nécessaire dans votre plan d'être écrit depuis toujours. Parce que vous avez le devoir de photocopier chacun de ce document et continuer dans la lecture. Et si vous n'avez pas compris un point, vous posez la question sur le panel. C'est ça l'avantage du panel. Ils ont l'enseignement technique et ils ont introduit, pour ne pas dire, ils ont amélioré le module sur l'entrepreneuriat. Vous connaissez, non? Outil Fouda, vous connaissez, non? Oui, vous connaissez pas? Vous connaissez pas? Eh? Qui sont ceux qui connaissent Outil Fouda? Outil Fouda. Formation, développement. De quoi? Qui connaît l'outil Germe? Gérer mieux son entreprise, c'est-à-dire créer son entreprise avec 0 francs. Qui connaît ça? En tout cas, moi, votre chef, le directeur de l'enseignement, de la formation professionnelle, l'inspecteur Dikoué, je l'ai reçu sur le plateau avec le directeur de la DSRP. C'est eux qui ont dit que dans tous les collèges d'enseignement technique, ce module est enseigné. Si ce n'est pas enseigné, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez dans affaires, n'est-ce pas? Et vous mettez aussi dans à discuter pour que vous sachiez que vous devez vous référer à votre hiérarchie. Si ce n'est pas fait, ça doit être enseigné systématiquement. Les inspecteurs sont là pour ça. Vous ne pouvez pas, au niveau de l'enseignement technique, même au niveau de l'enseignement général, sortir du système sans avoir reçu ce cours-là, s'il vous plaît. Mais si eux ils l'ont dit, ça veut dire que c'est programmé. Parce que vous venez de commencer l'année, et peut-être que c'est pour ça que ce n'est pas encore fait. Je suppose. Mais soyez vigilants, parce que vous avez eu l'information. Si ce n'est pas fait, c'est vous qui devez demander à votre directeur que nous ne pouvons pas sortir de CRETP en tant que, quelle que soit ma spécialité, sans être formé sur cet outil-là. Sans être formé sur l'entrepreneuriat, avec l'outil FODA, l'outil Germe. Non. Sinon là, quand on dit aux jeunes, allez entreprendre, ok, il a entendu, hein, mais comment il va procéder pour entreprendre? Est-ce que vous l'avez procédé? C'est l'outil Germe et l'outil FODA qui vont te permettre de savoir comment tu dois entreprendre. Mademoiselle, tu es dans quelle spécialité? Mécanique auto. Avant de venir dans mécanique auto, là, tu as eu les informations chez qui? Ok, j'ai une qui a le BT. Bon, ce n'est pas mal parce qu'au moins elle a fait le BT avant que tu ne t'approches d'elle. Mais, après ça, tu dois aller vers le directeur aussi, aller vers les spécialistes de l'orientation et savoir, quand je vais faire BT là, quelles sont les matières, quelles sont les disciplines, et maintenant, comment je vais vendre mon expertise à la sortie pour vivre de mon métier. Assieds-toi. Je vous donne cet exemple en m'appuyant sur un autre exemple. Il y a un monsieur qui, lors de... Vous savez que le défilé du 27 avril, là, on voit le défilé des militaires, non? Alors, il a vu la démarche élégante des bérets rouges. Vous savez comment il marche de façon élégante là? Ouais.
Je dis, moi, c'est bleu rouge ou rien. Quelqu'un peut t'empêcher de bleu rouge. Personne, n'est-ce pas? Et après, on a lancé le recrutement. Il a le recrutement. Après la formation, aujourd'hui, c'est tôle. Demain, c'est tôle. Il veut reculer, il dit, monsieur, tu ne vas pas recruter, tu vas rester jusqu'à 20 ans. Donc, la tôle, c'est quoi? C'est la prison qu'il y a au camp. On va te confier là-bas, tu n'as même pas où respirer. Tu dois te placer pour voir si au moins la porte a laissé un petit état pour que l'air. on va te confiner, c'est un confinement. On va te confiner, tu vas t'enfuir là-bas, tu comprendras qu'il faut être respectueux de la hiérarchie. Il y a rien de ça. Maintenant, la question de voir, quelle est l'erreur qu'il a commise? Quelle est l'erreur qu'il a commise? Il n'a pas fait quoi? Oui? Oui? Il n'a pas eu de renseignement. Il ne s'est pas informé d'abord avant d'aller. Oui, il faut vous informer d'abord. Et l'information de qualité, elle se cherche chez les spécialistes. Pas chez les gens de la rue, non. Le premier spécialiste. Pour résoudre les problèmes de la vie. Ailleurs, les gens nous ont dit, je vais à l'école pour trouver du travail, je vais à l'école pour trouver de l'argent. Mais écoutez, pour trouver du travail, on ne demande pas comment trouver du travail. Si tu es à l'école, tu apprends à réfléchir. C'est pour ça que ça me permet d'aller rapidement à la définition d'un entrepreneur. L'entrepreneur, c'est qui? C'est celui qui observe son milieu, il voit qu'il y a un besoin à satisfaire, il réfléchit, il trouve la solution comme ça, il prend la solution. C'est ça qu'on entend. C'est pour ça que vous allez voir. C'est pour ça que quand vous êtes à l'école, il faut être concentré. Ne soyez pas distrait quand le professeur pose beaucoup. Et vous ne devez pas confondre non plus l'attention et la concentration. Ne confondez pas l'attention et la concentration. Quand je suis concentré, mademoiselle peut commencer par crier, bavarder, j'entends un bruit, mais je ne sais pas de quoi elle parle. C'est-à-dire, j'ai demandé à mon cerveau de ne pas traiter cette information. Vous avez ça? Vous avez la différence? Il y a une différence avec l'attention. Attention, tu as demandé à ton cerveau de traiter l'information. Et donc, tu vas te distraire. Il peut y avoir une bonne télévision là-bas à la maison. On peut monter le volume. Si je suis concentré, j'entends un bruit, mais je ne sais pas de quoi on parle. Mais si je suis attentionné, je vais savoir que c'est une musique, c'est un film. Voilà. Et soit ça se cultive. Quand vous êtes à l'école, il faut cultiver cette qualité-là. Parce que vous en avez besoin pendant que vous êtes à l'école et après. Maintenant, historiette d'un auditeur guidé par un. Il n'y a pas de problème. Quand il a commencé par faire marche arrière, c'est quand il est allé cogner l'arbre, boum, il dit ouais, que ça va maintenant. Quel est l'avantage de cette histoire qui paraît rigolo? C'est que quand vous voulez vous orienter, ne vous adressez pas aux novices, des gens qui ne connaissent rien à de l'éducation. Il faut vous adresser aux spécialistes. C'est ça l'avantage et la leçon. Parce que c'est de votre destin qu'il s'agit. Si la personne vous déroute, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Et on va maintenir le contact. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, je termine l'affaire de préalable par 2 points. Les erreurs des parents en matière d'orientation. Heureusement que le président des parents d'élèves et sa délégation sont ici. Et nous espérons qu'un jour, ils vont nous inviter pour que nous puissions faire un entretien avec les parents d'élèves de la COSA. C'est fondamental. Parce que nous sommes en train de réfléchir pour créer un concept qu'on appelle l'école des parents. Parce que là où nous sommes là, ce qui est en train de se passer dans les maisons, ce qui se passe au niveau des enfants, si on n'institue pas l'école des parents, je vous dis que vous ne pouvez pas supporter. Oui, parce que vous serez dépassé par les événements. Les enfants sont venus s'asseoir sur les épaules de mes parents dans les maisons. C'est eux qui commandent les enfants. C'est eux qui sont comme ça. Donc, erreur, c'est quoi? Je donne un exemple simple rapidement. Je suis pharmacien, j'ai une pharmacie,
Mon enfant n'a qu'à faire série de pour venir prendre la formation. Il a dit que ton décès est le décès de l'enfant. Si tu voulais que ton enfant prenne les commandes là, ce qu'il fallait faire, c'était de lui acheter les jouets de santé très tôt. Ce n'est pas que tu vas le laisser, il va évoluer, lui va savoir ce qu'il peut faire demain, dans ce moment que tu vas le tuer. Vous voyez? C'est pour ça que il faut qu'on forme les parents sur la valeur pédagogique des jouets. La valeur pédagogique des jouets. C'est en Afrique, parce au Togo, que d'abord les gens ne connaissent même pas la valeur des jouets. Et quand on veut se débarrasser de l'enfant parce que l'enfant est devenu encombrant, alors que lui-même, il était agenouillé pour dire Seigneur, oh, donne-moi moi aussi un enfant. Le Dieu lui donne l'enfant, et à un moment donné, les enfants deviennent encombrant. Là, il est dans les parents là, vous voyez, et on achète quelque chose, on vient lui jeter pour se libérer de l'enfant. Non, vous voyez, il y a beaucoup de choses à corriger. C'est pour ça que ça m'amène rapidement à ouvrir une petite brève pour dire que on a fait rentrer les parents au laboratoire pour savoir qui on peut appeler véritablement parents. Est-ce que tout le monde a le mérite d'être appelé parent? Est-ce que tout le monde est éligible à ce nom? Et le résultat est clair. Hein? On a trouvé les parents nantis, les multimilliardaires là. On a trouvé les parents dictateurs, les parents autocratiques et traditionnels. Ceux qui connaissaient il y a 100 ans, c'est ça, ils vont beaucoup éduquer leurs enfants. Les parents, comment ça s'appelle, démissionnaires. Et quand on dit démissionnaire, il y en a parmi les riches et il y en a parmi les pauvres. Hein. Comment toi, parent multimillionnaire, tu as laissé tout à la maison, internet, cuisinier, l'enfant même, la sauce slip même, c'est les servants qui lavent les slip même des enfants, jusqu'à un certain âge. Il y a un problème. Il y a un problème. Après, on est allé aux parents accidentels. Les élèves qui se sont débrouillés, ils ont fabriqué un enfant là. On est en train de réfléchir pour trouver un autre nom. Hein. Sinon, vous avez porté. Vous avez porté ce rapport de faux. Oui, nous qui avons suivi le processus, vous avez vu ma bague de mariage. Nous qui avons suivi le processus avant de nous marier, nous sommes des pères, des parents par mérite. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Ne mettez pas les charrues devant les bœufs. Ne créez pas des problèmes inutiles pour votre avancement et votre évolution. Voilà. Et maintenant, ça ce n'est qu'un seul point par rapport aux erreurs des parents. Il y a 7 points. Maintenant, pour les erreurs, c'est par là que je termine. Les erreurs des élèves en matière d'éducation. Non, ne notez pas parce que ça a débordé même 4 pages. J'ai réduit pour que ça reste de 1000 pages. Je vais lire combien? 1. Pour une information, ça. Parce que maintenant, je demande à l'autre, toi tu veux devenir quoi? Il dit qu'il veut devenir journaliste. Je dis non. C'est bien, mais ne me dis pas que tu veux devenir journaliste. Dis-moi que tu veux embrasser les métiers de communication. Donc, les spécialistes vont vous dire. On peut aller rapidement. Les spécialistes vont vous dire que dans les métiers de communication, il y a une panoplie de spécialités. Est-ce que vous savez que ceux qui travaillent à Togocom, c'est un métier de communication, vous savez ça? Oui, monsieur. Bien sûr. Donc, quand vous dites métier de communication, ne me dites pas journaliste parce que tu as réduit comment, tout ce qui est communication, tu as réduit ça aux journalistes. Non. Un ingénieur en télécom, vous savez que sans les paraboles, le travail des télécoms, vous n'allez même pas communiquer par WhatsApp, téléphone, vous savez ça, non? Oui. On ne peut même pas voir la télé, n'est-ce pas? Oui. C'est de la communication spécialiste. Je vais embrasser les métiers de BTP. Et le spectateur vous dit, de la BTP là, voilà les métiers. Voilà les métiers. Vous voyez? Et donc, j'en ai tiré pour la première communication. Si vous avez deux questions, pas plus, vous la posez et je prends 15 minutes pour terminer la présentation. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas vendredi, mais on va faire un standing ovation. Ok?
Donc on se lève tous et on acclame Marcel Pailly pour tout cet enrichissement. On se lève tous. Voilà. La parole est à vous. Volontaires, on est en famille ici, pas de tabou, là, vous pouvez poser toutes les questions liées à la thématique présentée. N'ayez pas peur, allez-y. Si tout est clair également, on peut laisser la continuer avec le deuxième thème. Il y a deux questions. Une question par un garçon, une question par une fille pour cette thématique. Le reste des questions, envoyez sur la plateforme. Ok. Merci. Maintenant, une fille. Allez dans le Une fille, hein? Tu peux couper un peu d'abord. Je voulais demander à savoir si vous savez dire la probabilité. Ouais, il n'a qu'à parler, après on va relayer. Là, La probabilité, ça veut dire. ah, la probabilité. C'est quoi la BTP? Oui, même, oui, vas-y, parle pour moi. Je vais demander à l'inspecteur de confirmer s'il a répondu. Parce que moi je ne l'ai pas fait dans mes collègues. Celui qui l'a fait est mieux placé. Vous avez vu? Vous ne pas tromper les gens pour se retirer sur la je ne sais pas, BTP. Oui, je ne l'ai pas suivi. Tu veux savoir, quand on parle BTP, à quoi on parle? Oui, tu as dit c'est quoi? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas le brevet de... En fait, quand on parle de BTP, c'est tous les travaux liés au bâtiment et travaux publics. D'accord? Donc c'est pourquoi il a parlé de BTP, tout ce qui est lié au bâtiment, aux travaux publics, les routes, les constructions. Donc ceux qui veulent être ingénieurs par exemple ou bien maçons, c'est vrai qu'on n'a pas de génie civil ici, mais la construction métallique qu'il y a, ça fait partie des BTP, d'accord, pour la couvraison des bâtiments. Et à Dieu, ce qui est à Dieu, oui, c'est pas ça? Monsieur! Exactement. Quelqu'un pose la question que j'ai donné le mot probabilité, qu'elle n'a pas compris. Tu peux donner la réponse. Puisque vous aussi, vous-même, vous êtes des conférenciers, vous connaissez. Probabilité, c'est quoi? Quand on dit que c'est possible que, c'est-à-dire je vais essayer de monnayer pour que tu comprennes. Il y a la probabilité d'avoir le côté face ou le côté pile, mais on calcule ça. Donc vous voyez que comme c'est deux possibilités seulement, donc ça fait 50% de chance qu'on ait le côté face, 50% de chance qu'on ait le côté pile. D'accord? Donc c'est un peu ça. Pour les événements de la vie aussi, la possibilité que cela arrive ou n'arrive pas dans ce moment qu'on parle de probabilité. Merci. La question de votre camarade est une question très intéressante. Parce que ça m'amène à la deuxième thématique, le référentiel de l'apprenant d'excellence. À quoi on reconnaît un apprenant qui est un apprenant d'excellence? Quels sont les éléments? Quelle est la probabilité pour que chaque élève de cet établissement soit un élève d'excellence? Quelles sont les chances possibles, par exemple, à un élève ici d'être un élève d'excellence?
J'ai dit que je vais compresser cette communication. En réalité, elle est plus longue que la première, mais je vais la compresser pour vous permettre de poser des questions. Le ministre, en demandant qu'on fasse cette communication sur la culture de l'excellence, appliquée aux élèves, je n'ai pas de culture de l'excellence pour eux, appliquée aux élèves. Ça veut dire qu'on peut appliquer la culture de l'excellence aux parents. On peut appliquer la culture de l'excellence aux enseignants pour voir celui-là, est-ce qu'il est digne, est-ce que s'il est enseignant de français par exemple. Ça veut dire que les conditions pour que la rentrée commence sont réunies, ou bien c'est pas ça? Même si il y a quelques petits réglages toujours à faire. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. On fait des efforts au jour le jour pour vous donner satisfaction. Alors, quand on parle de culture de l'excellence, sachez donc que c'est un mot englobant dans lequel on peut trouver les acteurs clés en termes de responsabilité qu'ils doivent assumer pour que le bénéficiaire final puisse être un apprenant de qualité. Le bénéficiaire final. Et donc, comme nous ne sommes pas devant les décideurs, on n'est pas non plus devant les parents, on n'est pas devant les enseignants, c'est devant vous qu'on est. Donc, le ministre nous a demandé de venir vous dire ce que c'est que la culture de l'excellence appliquée à l'élève. Mais avant qu'on en arrive, sachez que j'avais dit qu'on a fait rentrer les parents au laboratoire, on a sorti les catégories, non? Ou bien la même chose pour vous les deux. Parce que dans les écoles, il y en a qui sont des aventuriers et ils viennent pour narguer les professeurs et entraîner leurs camarades qui se laissent entraîner. Je dis bien qui se laissent entraîner parce que ils ne vous ont pas tiré par la corde pour que vous fassiez ce qu'ils veulent. C'est vous-même qui avez décidé de céder à la tentation. Et donc, on a fait rentrer les élèves au laboratoire, on a sorti 4 catégories d'élèves. Maintenant, des 4 catégories d'élèves, lequel est recommandé par le ministre? Vous les reconnaissez et voir qu'est-ce que vous pouvez faire si la personne n'est pas l'élève de référence recommandé par le ministre. L'élève Nancy, c'est celui qui est dans les meilleures conditions de vie à la maison. Donc, rien ne manque. Hein. Voilà. Il dort même dans le climatiseur. Il y a des cuisiniers pour préparer pour lui. Il y a... Oui, non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Donc, voilà la première catégorie d'élèves. Est-ce que vous et moi, on va se comparer à ces enfants? Non. Cet enfant-là, hein, si vraiment il est nanti, hein, quand il va réussir au bac, il va aux États-Unis, c'est un président de cette partie. Ah, la vie est ainsi faite, c'est pas seulement au Togo. Donc, maintenant, la deuxième catégorie, c'est les élèves démoralisés. Les élèves démoralisés, c'est les accusateurs. Comme nous, dans notre famille, personne n'a même dépassé ce Dieu. Même si moi, je suis en classe de seconde, je suis universitaire. Guérir de notre dépendance. Donc, dépendance à quoi? Au smartphone, aux médicaments, à l'alcool, au sexe, aux réseaux sociaux, au sucre, à la cigarette, au jeu. Vous voyez tout ce que il s'est laissé entraîner. Là où ça va venir. Est-ce que quelqu'un qui est entraîné par ça là? Dépendance, l'addiction, tout ça là, est-ce que lui là, il va réussir dans la vie? Non. Sa vie va prendre un cours moins infini. Cours moins infini. Maintenant la question de voir, est-ce que c'est fini pour celui-là? Non, rien n'est fini. Parce que vous avez des responsabilités vis-à-vis d'eux. Vous devez les sensibiliser. Vous devez les évangéliser. Oui. Et la meilleure façon de demander quelqu'un de dire que moi je serai le prochain ingénieur qui va construire l'échangeur à Caraïbes. Mais ce n'est pas impossible. Quand vous voulez rêver, il faut rêver haut. N'est-ce pas? Très bien. Et vous allez sensibiliser, il va comprendre. Maintenant, on tombe sur la troisième catégorie d'élèves, les élèves oisifs. Eux là, ils sont comme nous tous ici, c'est-à-dire à la maison, le minimum est là pour qu'ils puissent être à l'aise. À l'école, le minimum aussi est là
La preuve, tout est là pour que l'école se déroule bien, n'est-ce pas? Mais ils ont chargé l'appareil sur leur tête, ils veulent que l'appareil fasse le travail et bon réussir. C'est les oisifs. Maintenant, on tombe sur la dernière catégorie qui est recommandée par le pouvoir public. C'est les élèves avertis. L'élève averti, c'est cet élève-là qui a compris que la réussite est au bout de l'effort. Quelles que soient les difficultés, non, il fait tout pour réussir. Il n'a pas le temps pour tout ce que nous avons vu là-bas. Les cigarettes, les élèves qu'on voit dans les bars aux alentours. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il ne faut pas confondre votre statut d'élève avec les gens de la rue. Et donc, on vous recommande d'être des enfants avertis. Maintenant, je termine parce que quand j'ai décliné dans les événements on est passé, quand j'ai décliné toutes ces catégories d'élèves, un élève lève le doigt et dit bon, Marcel, ok, tu es venu nous faire balader, n'est-ce pas? Tu nous as appris les catégories de parents, tu nous as appris les catégories d'élèves. Un seul mot, elle dit que tu as appelé une personne. Alors, ce que nous avons essayé de mettre ça fait 3 pattes. On n'a pas utilisé au début, donc je ne peux pas tous les points, mais j'ai regroupé de rubrique, voilà, de sous-titres, voilà. On reconnaît, premièrement, on reconnaît un élève d'excellence par ses aptitudes dans les matières. C'est-à-dire, sa faible note, le jour où il n'a pas travaillé, sa faible note après l'évaluation, quelle que soit la matière, c'est 16. Là, il n'a pas travaillé. Élève d'excellence. Quelqu'un va dire, est-ce que ça là c'est possible? Ceux qui tapent les 19, les 20 là, est-ce qu'ils sont tombés du ciel? Ils ne sont pas tombés du ciel. Parce que la réussite se construit, ce n'est pas, on ne décrète pas la réussite. On ne décrète pas l'excellence. Jamais. Moi, je ne vais pas porter galant ici. Non seulement je ne vais pas porter galant, mais je serai parmi le carré d'as. C'est-à-dire parmi les 5 premiers, je serai dedans. Mais quand tu le dis, tu ne vas pas aller dormir pour que Dieu fasse descendre le, comment t'appelles là, ce résultat-là pour toi. Non, tu dois passer des nuits blanches. Tu dois comprendre que pour un petit document qu'on vous demande à même moins de 100 francs, toi-même tu dois prendre ton argent pour aller sur le papier. N'allez pas demander aux parents. L'argent qu'on vous donne pour manger à l'éducation, vous ne pouvez pas économiser. Un bon élève d'excellence doit avoir un petit compte. Oui, vous devez avoir des comptes à la ficelle. Il y a ce qu'on appelle les comptes jeunes. Vous pouvez même mettre 25 francs par jour. Et à la fin de l'année, vous avez beaucoup d'argent là-bas. N'est-ce pas? Donc, premier élément, il y a les autres éléments. Hein. Voilà, donc, quand j'ai fait ça, j'ai fait l'analyse de mes matières, l'analyse des forces et de mes faiblesses, matière par matière. Et je savais que dans mes matières de base, on ne me fera pas cadeau. Mais dans les matières scientifiques, ma stratégie est simple. Mes amis, c'est ceux qui sont en série D et en série C parce que leur, c'est dosé. Les sciences physiques, mathématiques, c'est dosé là-bas. N'est-ce pas? Et c'est avec eux, c'est eux qui sont mes amis. C'est pourquoi on vous dit, si vous voulez réussir dans la vie, là, ne faites pas amis avec n'importe qui. Ceux qui fréquentent les cabarets, là, ceux qui sont dans les histoires de drogue, dans les histoires d'alcool, de sexe, là. Débarrassez-vous d'eux. Vos chemins doivent être parallèles. Vous comprenez ça, non? Oui, quand c'est parallèle, vous n'allez jamais vous rencontrer. Vous bien ça. Mais si jamais vos chemins sont perpendiculaires, je suis désolé, ils vont vous foutre la vie. Votre vision ne va jamais se réaliser. Et donc, il y a même des lieutenants-colonels. Ils n'ont rien compris de comment bâtir une stratégie de réussite. C'est pour ça que je vous combine. Pour terminer, pas pour terminer parce qu'il reste les 2 points, n'est-ce pas? Mais je vous rappelle pour vous dire qu'un bon élève qui veut réussir doit s'adresser à un spécialiste de l'attention. Ils vont vous montrer comment on élabore un plan de réussite d'un apprenant. C'est juste une seule page. Vous allez voir comment ça s'appelle ton nom, prénom, n'est-ce pas? Ta série, ta situation familiale, tes difficultés pour apprendre les matières, comment il faut se prendre pour pouvoir contourner, etc. C'est eux qui élaborent ce document-là pour vous. Ils peuvent le faire. S'ils le font pour une fois, c'est fini. Ça devient une propriété de l'établissement et on va distribuer à tous les apprenants. C'est ce document qui est votre feuille de route. C'est ça la feuille de route. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, il n'y a pas de feuille de route gouvernementale. C'est sur la base de la feuille de route que le gouvernement fonctionne. On ne peut pas prendre de l'argent, on investit dans votre vie et vous allez donner des résultats médiocres aux gens.
Ça, c'est le premier élément qui caractérise, c'est-à-dire l'aptitude dans les matières. C'est-à-dire des performances dans les matières, des belles performances. Et on écrit sur le bulletin d'un élève, élève excellent, c'est-à-dire par rapport aux matières, il a tapé les 19, mais exclu pour les 18. Il est devenu une ordure. En attendant le propre parler. Celui qui vient d'arrêter, qui était journaliste, mais nous sommes des enseignants, donc nous avons la voie pédagogique qui va continuer. Donc je voudrais laisser la parole à l'inspecteur de l'enseignement technique. Le présentateur devient parler donc de deux terminologies. Et il a insisté que ça devait être enseigné ici. Donc l'inspecteur voudrait revenir sur les deux terminologies. L'inspecteur, allez-y. Bien, merci beaucoup, monsieur le vice-doyen. Alors, c'est effectivement, je veux être votre avocat, hein, ou bien, voilà. Donc, c'est que le présentateur a dit les deux outils, FODA et GEM, c'est vrai. Seulement que pour le moment, la formation professionnelle les applique par rapport aux formations de courte durée qui sont instaurées avec l'appui de GIZ. Donc à votre niveau, l'entrepreneuriat qu'on vous enseigne, il n'est pas encore bien pointu à travers le cours d'économie et organisation des entreprises. Et là encore, ce sont les tertiaires qui le font. Donc le cours de gestion au niveau des cycles de formation professionnelle, c'est vrai qu'il est instauré, mais c'est selon vraiment... C'est les BD uniquement qui le font. Mais au niveau des CAP... Ah d'accord. Alors, ok, merci. Donc, je disais qu'au niveau des CAP, cela devait être fait, mais pour des raisons vraiment d'insuffisance au niveau du personnel enseignant. Ce n'est pas dans tous les établissements que le cours de gestion se fait au niveau des CAP. Donc, j'ai voulu comment peut-être intégrer l'enseignement de ces outils fondamentaux au niveau du cours d'économie et organisation et au niveau du cours de gestion au niveau, pour la formation professionnelle. Donc c'est ces deux aspects que j'avais voulu ajouter. Je vous remercie. Merci. Moi je parle maintenant en tant que vice-doyen. Non. Je dis même si ces thématiques ne sont pas instituées de façon officielle, j'invite l'inspecteur à prendre des dispositions avec l'établissement pour que ce soit fait en termes de conférences d'actualité. Parce qu'on en a besoin, les élèves ont besoin de ça. Donc prenez des dispositions pour que ce soit fait sous forme de conférences d'actualité. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la phase. Bon, monsieur venait de parler de la nouvelle naissance. J'aimerais savoir comment être né de nouveau. On vient de nous définir dans la première phase l'orientation. Et on nous a dit que l'orientation est une méthode qui permet de faire un bon choix porteur à la réussite. Donc j'aimerais savoir comment faire un bon choix porteur. Normalement faire c'est quoi? C'est que vous devez être demandeur des conférences d'actualité. Et donc, c'est pour ça que ceux qui sont dans les... donnez-moi une des filières. Voilà, je prends la mécanique auto, n'est-ce pas? Je prends la mécanique auto et vous demandez que la direction négocie avec le Togolais qui a créé Foufou Mix. Il va venir, oui, Foufou Mix. Le foufou qu'on fait en branchant la machine là. Il va venir vous faire une conférence ici. Vous devez être demandeur des thématiques d'actualité.
Vous n'allez pas attendre que ça soit vraiment l'autorité qui fasse venir des spécialistes vers vous. Pas forcément. La chose fonctionne dans le courant cybernétique. C'est les autorités vers vous, vous aussi vers les autorités. Logiquement, voilà, une conférence sur les voitures électriques. Il y a des spécialités, il y a des spécialistes et il y a des voitures électriques déjà au plan national, même au plan international. On peut faire venir. Si on ne peut pas le faire venir, il peut être sur n'importe quelle planète. On va négocier une conférence et on met un écran. L'essentiel, c'est que la connexion soit bonne. C'est fini. Et on met un écran de Washington, de Francfort, de n'importe où. Vous allumez la conférence, vous lui posez toutes les questions et il vous répond. C'est comme ça la chose doit fonctionner. C'est ça l'avantage des conférences d'actualité. Maintenant, l'autre question c'était... Comment naître de nouveau? Comment naître de nouveau? Ah, pour naître de nouveau, il faut d'abord se connaître. Est-ce que tu es un élève démoralisé? Est-ce que tu es un élève oisif? Et tu sais très bien que si tu restes dans cette posture, tes chances de réussite et de réalisation de ta vision sont maigres. Et donc, il faut qu'on te sensibilise. Est-ce qu'on ne vous envoie pas d'aller prêcher, d'aller sensibiliser les gens pour les faire convertir pour venir vers Jésus? C'est la même chose. C'est la même chose. Je m'attendais aussi à une question. Est-ce qu'un élève averti qui ne fait pas tout ça, c'est-à-dire qu'il est bien concentré, il sait que la réussite est au bout de l'effort, est-ce qu'il peut lui arriver de tomber, de devenir un élève démoralisé ou bien un élève oisif? En principe, non. Non. Tu ne peux pas être un élève de qualité et demain, on te voit un élève oisif ou démoralisé. Ça veut dire que tu ne l'étais pas en fait. Tu as caché ça. Vous voyez? Donc c'est ça. Et puis, il demandait que c'est quoi l'orientation. Mais, je ne sais pas dans quel français on va parler, à moins que M. Bala va prendre la parole. Hein. Parce que moi, j'ai déjà dit, en tant que journaliste, voilà, ouais, non. Maintenant, le spécialiste va prendre la parole pour repréciser. Parce que j'ai comme l'impression que tu n'es pas satisfait de la réponse. Et donc, je vais laisser le micro à M. Bala, il va préciser la réponse. La question du candidat est de savoir comment faire un bon choix pour qu'il puisse accéder au métier porteur. Je pense que c'est ça. Alors, il faut comprendre que l'orientation reste un processus. Et ma réponse va prendre en compte 3 éléments. Le premier élément est de savoir quel métier je peux exercer. Avant de se décider par rapport à ce métier, c'est qu'on a eu suffisamment d'informations sur le métier. L'orateur, dans son intervention, il a parlé de la collecte d'informations. Alors, lorsque vous avez assez d'informations sur les différents métiers, et vous savez qu'il y a un métier par rapport à votre personnalité, à vos centres d'intérêt et à vos aptitudes, un métier vous intéresse, alors on va chercher à savoir quelles sont les compétences qu'il faut réunir pour exercer ce métier. Et quand on connaît les compétences inhérentes à ce métier, on va chercher l'école ou l'endroit où je peux faire la formation qui puisse me permettre d'accéder à ces compétences. Donc c'est un processus. D'abord, avoir des informations sur les différents métiers, avoir les informations sur soi, se positionner avec l'aide d'un tiers ou d'un spécialiste, chercher à connaître les compétences qu'il faut posséder pour exercer ce métier et enfin trouver où je peux faire la formation et accéder à ces compétences. Voilà donc ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça répond à vos attentes. Ça répond. Merci, ça répond.
Le présentateur vous a parlé des spécialistes en orientation. Alors, je souhaiterais que M. Banla leur dise où se trouve leur bureau pour que vous puissiez les approcher. Je sais qu'ils sont en train de s'organiser pour rencontrer l'administration de cet établissement afin de venir échanger avec vous. Je vais lui laisser le micro pour qu'il vous donne d'amples informations sur leur bureau. Merci. Chaque vacances, que les élèves, que ce soit les stages organisés par l'administration de votre établissement, que ce soit les stages que vous-même vous allez entreprendre, les démarches que vous allez entreprendre, c'est utile, c'est nécessaire. L'école vous donne juste le strict minimum. Mais le reste vous revient. L'excellence dont on a parlé, je sais que parfois il y en a parmi vous qui souffrent, qui ont énormément de problèmes et ils se demandent, est-ce que face aux problèmes que nous avons, nous pouvons atteindre cette excellence? Je vais vous donner l'exemple d'un élève. Peut-être ça peut vous éclairer. Cet élève, c'est une petite fille qui a fait le bac et dans une conférence, j'avais dit il n'y a pas un seul parent au monde qui puisse donner vie à un enfant, dire qu'il ne l'aime pas. Ayant été nombreux, la fille a clamé au milieu que c'est faux. J'ai pris un peu peur, mais j'ai demandé qu'on lui donne le micro pour qu'elle puisse s'expliquer. Elle a préféré venir m'exposer son problème au bureau. Arrivée au bureau, elle me dit qu'elle est un enfant qui a été jeté au dépotoir et récupéré par une femme qui passait. Et on l'a confié à une association. À partir de la classe de 4e ou 3e, l'association n'était plus financée. Elle devrait se prendre en charge. Et donc, elle faisait les petits jobs pour payer ses études. Elle a fait le bac C4. Et elle a réussi à un concours à l'international. Et quand nous avons échangé, je lui ai prouvé effectivement que les parents l'aimaient. Sinon, on pouvait la jeter quelque part loin. Si on la déposait au bord d'une route sur un dépotoir, c'est avec espoir qu'un passant puisse la récupérer. Alors elle me fait savoir que je sais où se trouvent mes parents. Je reviendrai après ma formation. J'irai. Je ne sais pas s'ils auront le courage de me regarder en face. Mais moi, je les accepterai parce qu'ils m'ont donné vie. Parce que j'ai pu vous écouter. C'est pour dire que parmi vous, il y en a qui ont des problèmes avec les parents. Il y en a qui ont des problèmes personnels. Il y en a qui ont des problèmes avec, dans leur vie relationnelle. Mais ce qui est important, quel est votre objectif? Quel est votre projet? Personne ici n'a réussi s'il n'a pas traversé des épreuves. Et hier, je disais aux élèves de lycée Cara 1 que si quelqu'un n'a pas de difficulté, la personne ne peut pas développer suffisamment son intelligence. Seules les difficultés aiguisent notre intelligence. Donc ceux qui pensent que c'est foutu, c'est gâté pour eux, retroussez les manches. Il y a des gens pour vous accompagner. Il y a les responsables, les autorités qui sont là. Vous pouvez les approcher, chercher à savoir comment ils ont fait pour réussir. Ils vont vous dire comment ils ont traversé le désert. Les amis, il y a beaucoup de choses et je veux me limiter là. Et en vous invitant à mouiller le maillot. Merci. Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de choses, mais tout ne peut pas se dire. Si j'aimais beaucoup l'alcool, c'est cesser de prendre l'alcool, cesser d'aller dans les cabarets. Si j'utilisais mal mon smartphone pour suivre des choses qui nuisent à ma réussite, qui m'occupent inutilement, c'est changer de comportement. Donc la culture d'excellence dont vous a parlé
si vous appliquez tout ce qu'on vous a enseigné pour atteindre la culture d'excellence, je crois que même si vous êtes issu d'une famille pauvre, vous pouvez devenir PDG, vous pouvez devenir président aussi. Donc voilà ce que j'ai voulu ajouter. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le président du réseau des journalistes communicateurs spécialistes en éducation, monsieur le chef d'inspection, monsieur le directeur, alors, monsieur le chef de division, mesdames, messieurs les professeurs, chers élèves, n'est-ce pas qu'on dit tout est bon qui finit bien? Je voudrais, en votre nom, dire un sincère merci entendre ici et tout ce que vous aurez à lire ou écouter en termes de ressources éducatives libres qu'il entend laisser sur la plateforme. Que vous en fassiez vôtre pour naître de nouveau, comme il l'a dit. Mon souhait également, c'est que ces recettes, vous les utilisiez à bon escient afin de réussir à vos études. Je voudrais qu'à son retour, qu'il dise l'atmosphère qui a régné au crèche TFP de Kara, tout comme dans les autres établissements. L'attention soutenue, la pertinence des questions que vous avez posées, même si ici vous n'en avez pas posé suffisamment, comme on a vu ailleurs. Et mon dernier souhait, c'est que chacun prenne sur lui l'engagement de dire je serai et je suis l'élève averti. L'élève averti. Il a parlé de 4 types d'élèves. Et l'élève averti, c'est l'élève qui lutte pour devenir meilleur, pour devenir excellent. Je vous remercie. Bonne chance, que la Providence soit avec nous. Alors, comment tu as trouvé la conférence et qu'est-ce que tu as retenu avant qu'on ne parte? Bonjour, je m'appelle Dédé Geoffroy. En fait, la conférence était vraiment parfaite pour moi parce que ça m'a permis de savoir comment être né de nouveau, comment devenir meilleur, comment faire pour devenir meilleur. C'était vraiment bon. Okay. Et toi, qu'est-ce que tu as retenu? La conférence m'a vraiment aidé à encore apprendre plus des importances de l'école, de comment s'instruire à l'école. Merci. Et toi? Moi, le thème m'a intéressé. Comment apprendre à l'école, comment être dans la société, vivre avec des grandes personnes et comment réussir ta vie. Merci beaucoup, mes parents. Ce thème m'a beaucoup plu parce que ça m'a appris de pouvoir être un élève averti. Comment faire pour réfléchir sur ma vie. Merci beaucoup.